Viana Ortiz était assise dans le somptueux salon de la demeure familiale, ses mains serrées en poing alors qu'elle écoutait son père, Monsieur Walter Ortiz, parler. Sa voix grave et autoritaire résonnait dans la vaste pièce. « Viana, tu ne rajeunis pas. Il est temps pour toi de t'installer avec un homme responsable. J'ai parlé à la famille de Daniel, et ils sont d'accord. Vous feriez un excellent couple. Il vient d'une famille respectable et, ensemble, vous construirez un avenir solide. » Le cœur de Viana battait à tout rompre, envahi par la frustration. C'était toujours le même discours, épouser un homme riche, préserver l'héritage familial, maintenir le nom Ortiz prestigieux. Jamais il n'était question d'amour, jamais de ce qu'elle voulait vraiment. « Papa, je n'ai pas besoin d'un mariage arrangé, » dit-elle d'une voix tendue mais maîtrisée. « J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Je suis dans une relation sérieuse. » Sa mère, Madame Ortiz, qui était restée silencieuse à côté de son père, posa lentement sa tasse de thé sur la table. Son expression était impénétrable, mais Viana pouvait sentir le poids de son regard. Son père, lui, demeurait impassible. « Vraiment ? Alors, amène-le à la maison. Je veux rencontrer cet homme qui a volé le cœur de ma fille. S'il est sérieux, il devra être prêt à me faire face. » Viana sentit son estomac se nouer. Elle s'attendait à des objections, mais pas à une demande aussi rapide. Si elle ne présentait pas Daniel bientôt, son père penserait qu'elle mentait. « Très bien, » répondit-elle, confiante, dissimulant son brusque accès de nervosité. « Je vais l'amener. » Monsieur Ortiz hocha la tête, satisfait. « Bien. Amène-le demain soir. Nous verrons s'il est digne de toi. » Viana se leva précipitamment, le cœur battant, et sortit son téléphone pour appeler Daniel Olsen. Il répondit après quelques sonneries. « Chérie, je dois te voir tout de suite. C'est important. »« Calme-toi, Viana. Pourquoi cette précipitation ?» répondit-il d'un ton nonchalant. « C'est mon père. Il veut te rencontrer. Je lui ai dit qu'on était sérieux, et il veut te voir demain soir. » Un long silence suivit, puis un soupir. « Viana, demain, c'est compliqué. Je vais finir tard au travail. Tu sais comment c'est. » Son estomac se serra. « Daniel, c'est important. Tu ne peux pas dégager du temps ? » ?»« Chérie, je ne peux pas. On en reparle plus tard, d'accord ? Je t'appelle quand je suis libre. » Viana serra les dents. Elle en avait assez des excuses. Daniel semblait toujours avoir une réunion urgente, un voyage imprévu, ou une raison qui l'empêchait de rencontrer sa famille. « Très bien, » lâcha-t-elle sèchement avant de raccrocher. Encore furieuse, elle quitta la maison de son père et monta dans sa voiture. Elle n'était pas d'humeur à discuter davantage. « S'il ne vient pas à moi, alors j'irai à lui, » marmonna-t-elle. Elle se rendit directement chez Daniel. S'il était trop occupé pour la voir, elle l'attendrait chez lui. Il devait comprendre à quel point la situation était sérieuse. Arrivé devant sa maison, ses mains agrippaient fermement le volant. La rue était silencieuse, et seule la lueur tamisée de la lumière du porche éclairait l'entrée. Elle regarda l'heure, 21h45. Si Daniel travaillait tard, il ne serait pas encore rentré. « Parfait, je vais l'attendre, » murmura-t-elle. En sortant de la voiture, elle s'approcha de la porte, hésitant à l'appeler à nouveau. Quelque chose la dérangeait. Plus elle réfléchissait, plus elle se sentait agacée. « Je dois savoir s'il travaille vraiment, » chuchota-t-elle. Elle tourna la poignée. La porte était déverrouillée. Pourquoi était-elle ouverte s'il n'était pas là? Elle poussa la porte et entra. La maison était silencieuse, l'air immobile. Mais soudain, un léger rire, une voix de femme. Son souffle se coupa. Ses talons effleurèrent à peine le sol alors qu'elle avançait plus profondément dans la maison. Le salon était vide, mais une lumière tamisée filtrait sous la porte de la chambre de Daniel. Le cœur de Viana battait à tout rompre lorsqu'elle saisit la poignée de la porte. Puis elle l'entendit. Un rire féminin, moqueur. « Daniel, arrête. » Un léger rire masculin. « Viens ici, bébé. » Tout devint flou. Viana ouvrit la porte à la volée et la scène devant elle brisa son âme en 1000 morceaux. Daniel, son Daniel, était allongé dans le lit avec une autre femme. Son bras entourait la jeune femme, leur corps nus emmêlés dans les draps. La femme, que Viana ne reconnut pas, écarquilla les yeux et saisit les couvertures pour cacher sa poitrine. Daniel se redressa brusquement, le visage livide. « Viana, qu'est-ce que tu fais ici ?» Viana sentit son monde s'écrouler. Elle ne pouvait ni respirer, ni bouger, ni crier. Ses poings se serrèrent. Elle l'avait défendu, elle avait imaginé un avenir avec lui, elle avait menti à son père pour lui. Et voilà comment il la remerciait. « Alors, c'est pour ça que tu travaillais tard »
murmura-t-elle, la voix tremblante d'incrédulité. Daniel passa une main sur son visage, cherchant ses mots. « Viana, ce n'est pas ce que tu crois. »« Pas ce que je crois. » explosa-t-elle, la voix tremblante de rage. « Tu es au lit avec une autre femme, Daniel. Que faut-il de plus pour que ce soit clair ?» La femme à ses côtés se recroquevilla, souhaitant visiblement disparaître. Daniel tenta de sortir du lit, mais Viana recula d'un pas, dégoûtée. « N'essaie même pas !» cracha-t-elle. Elle ne voulait pas entendre ses excuses. Elle ne voulait rien entendre. Sans un mot de plus, elle tourna les talons et sortit. Elle entendit Daniel l'appeler derrière elle, mais elle s'en fichait. C'était fini. Elle se précipita jusqu'à sa voiture, les mains tremblantes, et ouvrit brusquement la portière. Elle s'assit dans le siège conducteur et claqua la porte. Sa respiration était saccadée, sa poitrine se soulevait de colère. Les larmes brûlaient ses yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Son père s'attendait à rencontrer son petit ami le lendemain. Son petit ami venait de la trahir de la pire des façons. Elle n'avait personne. Serrant les dents, elle mit le moteur en marche. « Je dois sortir d'ici. » Elle conduisit sans but à travers les rues de la ville, l'esprit embrouillé. Les mots de son père résonnaient encore dans sa tête. « Amène-le à la maison. Je veux le rencontrer. » Mais il n'y avait plus personne à amener. Viana essuya son visage d'un geste brusque, laissant échapper un soupir tremblant. Elle avait besoin d'un plan. Puis, alors qu'elle passait devant une rue faiblement éclairée, elle les aperçut. Un petit groupe d'hommes sans abri assis sous un vieux pont, riant et discutant comme s'ils n'avaient aucun souci au monde. C'est là que l'idée lui vint. Si elle ne pouvait pas amener son vrai petit ami, elle en engagerait un. Les mains de Viana se crispèrent sur le volant alors qu'elle s'arrêtait près d'une ruelle faiblement éclairée. Son esprit bouillonnait, mais une pensée revenait en boucle. Elle avait besoin d'une solution, et vite. C'était risqué, insensé même, mais elle n'avait pas le choix. Prenant une profonde inspiration, elle sortit de sa voiture et s'avança vers eux. Dès qu'ils la remarquèrent, leurs regards se tournèrent vers elle, intrigués. Une jeune femme bien habillée qui s'approchait de la nuit? C'était inattendu. Quelques-uns des hommes se levèrent immédiatement, cherchant à attirer son attention. « Madame, s'il vous plaît, un peu d'aide » supplia l'un d'eux en tendant la main. « Que Dieu vous bénisse, belle dame » ajouta un autre. Viana ne les remarqua presque pas. Son regard était fixé sur un homme assis un peu à l'écart des autres. Il portait un sweat à capuche noire, son visage partiellement dissimulé par l'ombre du pont. Sa barbe était mal entretenue, ses vêtements usés, mais il y avait quelque chose de différent chez lui. Contrairement aux autres, il ne mendiait rien. Il restait là, à la regarder avec une expression calme mais distante. « Lui » dit Viana en le désignant. Les autres hommes se tournèrent vers lui, puis de nouveau vers elle, perplexes. « Moi » répondit-il finalement, d'une voix rauque mais ferme. « Oui, toi » dit Viana en s'approchant. « J'ai besoin de te parler. » Il laissa échapper un rire sec et secoua la tête. « Écoute, la riche dame, si tu es venue sauver un sans-abri, et c'est quelqu'un d'autre. Ça ne m'intéresse pas. » Viana croisa les bras. « Je ne suis pas là pour te sauver. Je suis là pour te faire une offre. » Ses sourcils se levèrent légèrement, intrigués mais méfiants. « Une offre? Quel genre d'offre ?» Viana hésita un instant. Dire ça à voix haute rendait la situation encore plus absurde, mais il était trop tard pour reculer. « J'ai besoin d'un fiancé. » Un silence écrasant s'installa, si lourd qu'il aurait pu écraser une montagne. Les autres sans-abri éclatèrent de rire, se tapant sur les épaules. « Ah, madame, vous voulez un clochard pour fiancé » s'exclama l'un d'eux en riant. « Sœur, prenez-moi à la place. Je fais un très bon fiancé. » plaisanta un autre. L'homme en capuche, cependant, se contenta de la fixer, les yeux plissés. « Tu es sérieuse » finit-il par dire, d'un ton qui n'avait plus rien d'amusé. Viana hocha la tête. « Oui. J'ai besoin de quelqu'un pour prétendre être mon fiancé pendant un certain temps. Je suis prête à te payer. » Il s'adossa contre le mur, croisant les bras. « Je m'appelle Oliver, au fait. Et si je peux me permettre, pourquoi une fille riche comme toi aurait besoin d'un faux fiancé ?» Viana serra la mâchoire. « Ça ne te regarde pas. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que je suis prête à payer une belle somme. » Oliver esquissa un sourire en secouant la tête. « Tu dois être sacrément désespérée, ma chère. Tu es intéressée ou pas ?» lança Viana, agacée. Oliver soupira, passant une main sur sa barbe. « Pas d'offense, mais je ne fais pas dans les œuvres de charité. » Viana inclina la tête. « Qui a dit que c'était de la charité ? Je t'offre de l'argent. Beaucoup d'argent. » Il la fixa longuement, puis haussa les épaules. « Non, je n'ai pas besoin de ton argent.
Viana sentit la frustration monter en elle. Très bien, dit-elle, sortant son téléphone. Elle se tourna vers un autre homme, faisant semblant d'être intéressée par lui. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, Oliver soupira soudainement. « Attends » murmura-t-il. Viana se retourna vers lui, arquant un sourcil. « Si tu veux vraiment que je fasse ça, donne l'argent à eux » dit-il en désignant les autres hommes. Viana cligna des yeux, surprise. « Quoi ? Tu m'as entendu » répondit Oliver. « Donne-leur l'argent, pas à moi. Si tu fais ça, je viens avec toi. » Les autres sans-abri le regardèrent, choqués. « Oliver, t'es sérieux ? C'est ton argent » s'exclama l'un d'eux. « Tu veux gâcher cette chance » ajouta un autre. Mais Oliver resta debout, s'étirant comme si cette conversation l'épuisait. « Je n'ai pas besoin de l'argent d'une fille riche. » « Mais oui. » Viana resta figée, le dévisageant. Qui était cet homme? Elle l'observa un moment, puis, sans un mot, sortit une liasse de billets de son sac et la tendit à l'un des autres hommes. Ensuite, elle se tourna vers Oliver. « C'est fait. Maintenant, viens. » Oliver la fixa un instant, puis laissa échapper un petit rire. « Eh bien, ça promet d'être intéressant, » murmura-t-il en attrapant son vieux sac à dos. « Voyons à quoi ressemblent les problèmes d'une fille riche de près. » Et sur ces mots, il la suivit dans la nuit. Viana conduisait en silence, lançant de temps en temps un regard à Oliver du coin de l'œil. Il était assis sur le siège passager, les bras croisés, l'air complètement détendu, comme si c'était une journée ordinaire dans sa vie. Son sweat à capuche noire était relevé, mais cela ne cachait en rien sa barbe rugueuse, ses yeux fatigués et l'état lamentable de ses vêtements. Il sentait la sueur, la poussière et les rues de la ville. Il ne correspondait pas à son monde, et il le savait. Mais cela allait bientôt changer. Viana expira, serrant le volant. Elle était vraiment en train de faire ça. « Où allons-nous » demanda finalement Oliver, brisant le silence. « Chez une amie » répondit brièvement Viana. Il arqua un sourcil. « Pas chez toi ? Tu as peur que tes riches parents appellent la sécurité en me voyant ?» Viana lui lança un regard noir. « J'ai besoin que tu sois présentable d'abord. Mes parents sont stricts, mais ils ne sont pas idiots. Si tu te présentes comme ça, ils sauront immédiatement que quelque chose cloche. » Oliver esquissa un sourire. « Ça se tient. » 20 minutes plus tard, Viana s'arrêta devant un complexe d'appartements modernes et bien meublés. « C'est là que vit ton ami » demanda Oliver en descendant de la voiture, s'étirant. « Oui » répondit Viana en montrant le chemin. « Elle est maquilleuse professionnelle. C'est la seule en qui j'ai confiance pour arranger cette situation. » Oliver laissa échapper un léger rire. « Waouh, je suis une situation maintenant. » Viana l'ignora et sonna à la porte. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit, dévoilant Julienne Allary, son amie de longue date et l'une des meilleures maquilleuses de la ville. Les yeux de Julienne s'écarquillèrent en voyant l'apparence de Oliver. Son expression passa rapidement de la confusion au dégoût. « Viana, c'est quoi ça » demanda Julienne, les bras croisés. Viana soupira. « Julienne, je te présente Oliver. »« Oliver, voici Julienne. » Oliver fit un salut paresseux de 2 doigts. « Salut. » Julienne fronça le nez. « Viana, dis-moi que c'est une blague. C'est qui ce type ? Pourquoi il a l'air de sortir tout droit d'une benne à ordures ?» Oliver éclata de rire. « Waouh, direct dans les insultes. Pas de bienvenue chaleureuse ?» Julienne plissa les yeux. « Je suis sérieuse, Viana. Qu'est-ce que tu fais avec un sans-abri ici ?» Viana croisa les bras. « C'est mon fiancé. » Silence. Puis Julienne éclata de rire si fort qu'elle dut s'agripper à l'encadrement de la porte pour ne pas tomber. Oliver esquissa un sourire. Content que ça amuse quelqu'un. Julienne essuya les larmes de ses yeux. « Viana, je sais que tu subis la pression de tes parents, mais ça, c'est ton grand plan ? Un sans-abri ? Tu as officiellement perdu la tête. » Viana serra la mâchoire. « Je n'ai pas besoin de ton jugement, Julienne. J'ai besoin de ton aide. » Julienne haussa les épaules. « Aide pourquoi ? Lui donner l'air de quelqu'un qui ne dort pas sous un pont ? » « Oui, » répondit Viana fermement. « Tu es maquilleuse, tu connais le style, l'image. J'ai besoin que tu lui donnes l'apparence de quelqu'un que mes parents pourraient accepter. » Julienne la fixa comme si elle venait de pousser de tête. « Tu es vraiment sérieuse, pas vrai ?» murmura-t-elle. Viana hocha la tête. Julienne soupira dramatiquement et s'adossa à la porte. « Très bien. Tu es ma meilleure amie et tu m'as toujours aidé quand j'en avais besoin. Alors je vais le faire. Mais je pense toujours que tu es folle. » Oliver applaudit doucement. « Génial, content qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. »
Julienne leva les yeux au ciel. Ne te fais pas trop à l'aise, garçon des rues. C'est temporaire. Je ne veux pas que mes voisins pensent que j'héberge un cas de charité. Oliver sourit en coin. Pas de souci, fille riche. Je ne voudrais pas qu'on pense que j'aime vraiment être ici non plus. Viana poussa un soupir d'exaspération. Cette nuit allait être longue. Le lendemain matin, Oliver se réveilla sur le canapé chez Julienne. Il était prêt, ou presque. Julienne le poussa dans la salle de bain, lui lançant un sac de produits de toilette. « Si tu ne ressors pas de là en ressemblant à une autre personne, ne sors pas du tout, l'avait-elle averti. Quand il sortit enfin, fraîchement douché, rasé et vêtu de vêtements propres, Viana ne put s'empêcher de le fixer. Pendant quelques secondes, elle resta figée, incapable de détourner le regard. Elle devait se l'avouer, il était très beau. Plus du tout comme le sans-abri qu'elle avait ramassé dans la rue. Sa barbe épaisse et désordonnée avait disparu, remplacée par une barbe courte et bien taillée. Ses cheveux, qui étaient auparavant un enchevêtrement de nœuds, étaient maintenant coupés et coiffés. Sous toute cette saleté et cette rugosité, il était étonnamment séduisant. Elle secoua rapidement la tête pour se ressaisir et se concentra. Julienne, cependant, siffla doucement. Eh bien, qui aurait cru qu'il y avait d'un visage décent sous toute cette crasse? Oliver esquissa un sourire en coin. Content que ça te plaise. Ne pousse pas, répliqua Julienne sèchement, même si elle ne put cacher un léger sourire. La dernière étape était la garde-robe. Julienne lui lança des vêtements de marque, le faisant essayer différentes chemises, costumes et chaussures, jusqu'à ce qu'il ait l'air parfait. Lorsqu'il se plaça devant le miroir, même Oliver dut marquer une pause. Il avait l'air différent, comme quelqu'un qui appartenait au monde de Viana. Viana l'observa attentivement, les bras croisés. Pas mal. Maintenant, tu ressembles à quelqu'un que mon père ne mettra pas dehors immédiatement. Oliver se tourna vers elle, son expression impénétrable. Vraiment? Il y avait quelque chose dans son ton qui fit hésiter Viana. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais Julienne tapa dans ses mains. Bon, les tourtereaux, il a l'air assez présentable. Maintenant, est-ce que je peux dormir? Viana soupira. Oui, merci, Julienne. Julienne lui lança un regard fatigué. Ne me remercie pas encore. Ce n'est que le début. J'espère que tu sais ce que tu fais. Viana jeta un coup d'œil à Oliver, qui fixait toujours son reflet. Moi aussi, pensa-t-elle. Le cœur de Viana battait à tout rompre alors qu'elle s'arrêta devant le manoir des Ortiz. Ses doigts se crispèrent autour du volant. La maison, un immense domaine avec des colonnes de marbre et un jardin luxuriant, se dressait devant eux. À côté d'elle, Oliver laissa échapper un sifflement bas. « Alors c'est chez toi » murmura-t-il. Viana ne répondit pas. Elle était trop occupée à se préparer mentalement pour ce qui allait suivre. Ce n'était pas une simple présentation. C'était un test. Elle se tourna vers Oliver. « Écoute, mon père est perspicace. Il ne tolère pas les absurdités, et s'il sent que quelque chose cloche, tout ce plan s'effondrera. Alors quoi que tu fasses, sois convaincant. Détends-toi, princesse. Je me débrouille bien, tu te souviens ?» Viana lui lança un regard noir avant de sortir de la voiture. Alors qu'il s'avançait vers l'entrée imposante, les immenses portes s'ouvrirent, dévoilant Monsieur Walter Ortiz, debout dans un costume impeccable. Ses yeux perçants se posèrent immédiatement sur Oliver. Pendant de longues secondes, il le fixa avec insistance. « Nous nous sommes déjà rencontrés ?» demanda Monsieur Ortiz, inclinant légèrement la tête. Viana sentit une vague de panique monter en elle. Oliver, cependant, resta calme. Il esquissa un sourire et tendit la main. « Je ne pense pas, monsieur, mais j'ai beaucoup entendu parler de vous. » Monsieur Ortiz serra sa main, mais son regard de reconnaissance ne disparut pas. Ses yeux perçants continuèrent à scruter Oliver pendant un moment avant qu'il n'acquiesce finalement. « Monsieur, très bien, passons à table. » Le dîner familial fut maladroit dès le début. Oliver était assis à côté de Viana à la longue table de salle à manger, son maintien impeccable et son charme naturel. Il répondit aux questions avec aisance, sans jamais montrer de faille dans l'histoire que Viana avait inventée pour lui. Si Monsieur Ortiz semblait relativement satisfait, ce n'était pas le cas de Madame Ortiz. Elle ne quittait pas Oliver des yeux, à peine touchant à son assiette ou participant à la conversation. Finalement, elle posa sa fourchette et se pencha en avant. « Alors, Oliver, où avez-vous rencontré Viana exactement ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais tranchante. Oliver sourit. « Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement caritatif. Elle y faisait du bénévolat, et j'y étais également. Nous avons tout de suite accroché. » Viana poussa un soupir de soulagement intérieur. Ils avaient répété cette réponse. Madame Ortiz, cependant,
ne semblait pas convaincue. Intéressant, murmura-t-elle. Puis une autre voix s'éleva. Ou bien est-ce autre chose? Viana ferma brièvement les yeux avant de se tourner vers sa cousine Linda, assise en face d'eux, un sourire faux plaqué sur le visage. Bien sûr, Linda allait chercher à semer le trouble. Depuis l'enfance, elle avait toujours été jalouse de Viana, rivalisant constamment sur tout, qui portait les plus beaux vêtements, qui avait les meilleures notes, qui avait le petit ami le plus riche. Et maintenant, Linda était déterminée à prouver que Oliver n'était pas ce qu'il prétendait être. Soyons honnêtes, continua Linda en jouant avec sa fourchette. Un homme comme vous, Oliver. Je ne me souviens pas de vous avoir vu à aucun des événements caritatifs auxquels Viana participe. Oliver se contenta de sourire. Peut-être étiez-vous trop occupé à vous admirer pour me remarquer. Le sourire de Linda s'effaça instantanément. Monsieur Ortiz laissa échapper un petit rire. Je l'aime bien, dit-il en coupant un morceau de steak. Linda, humiliée, lança un regard noir à Oliver, mais celui-ci continua de manger, comme si ses opinions n'avaient aucune importance. Pendant que Linda lançait des regards assassins, Madame Ortiz semblait plongée dans ses pensées. Viana pouvait voir que sa mère n'en avait pas fini avec lui. Ce soir-là, après le dîner, Madame Ortiz s'assit dans son bureau privé, tapotant du bout des doigts sur son bureau en bois poli. En face d'elle, Linda, les bras croisés, faisait défiler son téléphone, déterminée à trouver quelque chose d'utile sur Oliver. « Je n'ai pas confiance en cet homme », murmura Madame Ortiz. « Il y a quelque chose chez lui qui cloche. » Linda esquissa un sourire. Bien sûr que ça cloche. Il prétend être le fiancé de Viana, et on sait toutes les deux qu'elle ne l'a pas rencontré lors d'un événement caritatif quelconque. Madame Ortiz plissa les yeux. Alors, il faut le prouver. Linda se redressa, les yeux brillants d'excitation. J'ai déjà commencé à creuser. J'ai passé quelques coups de fil. Madame Ortiz se pencha en avant tandis que Linda fronçait les sourcils. Il y a très peu d'informations récentes sur lui. C'est presque comme s'il avait disparu pendant longtemps. Madame Ortiz tapota son menton pensivement. Si nous ne pouvons pas en savoir plus sur lui de cette manière, nous chercherons autrement. Nous trouverons quelqu'un qui le connaît. Elle décrocha son téléphone et passa un appel à un détective privé. Trouvez tout ce que vous pouvez sur un homme nommé Oliver Westbrook. Son éducation, sa famille, son passé. Je veux des réponses immédiatement. Plus tard dans la soirée, alors que la famille prenait le thé dans le grand salon du manoir des Ortiz, le rapport du détective privé arriva. Linda, triomphante, parcourut le document sur son téléphone avec un sourire satisfait. Je le savais. Oliver n'est pas ce qu'il prétend être. Madame Ortiz lui arracha le téléphone des mains et lut les détails. Son père était Daniel Westbrook, lut-elle à haute voix, fronçant les sourcils. À ce moment-là, Monsieur Ortiz, qui feuilletait tranquillement un journal, s'arrêta brusquement. Il baissa lentement le journal, ses yeux perçants se posant sur sa femme. « Qu'est-ce que vous venez de dire » demanda Monsieur Ortiz d'une voix dangereusement calme. Madame Ortiz cligna des yeux, confuse. Le nom complet des Oliver est Oliver Westbrook. Son père s'appelait Daniel Westbrook. La mâchoire de Monsieur Ortiz se crispa, et pour la première fois de la soirée, il parut véritablement ébranlé. « Vous avez dit Daniel Westbrook » répéta-t-il. Viana, qui était assise à côté de Oliver, remarqua la tension soudaine sur le visage de son père. « Papa, qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle. Monsieur Ortiz tourna lentement son regard vers Oliver. « Le nom de votre père était Daniel Westbrook » demanda-t-il. Oliver, qui observait tout ce qui se déroulait, hocha prudemment la tête. « Oui. Il est décédé il y a des années. » Monsieur Ortiz poussa un long soupir, frottant son menton. Tout son comportement avait changé. « Je savais que ce nom me disait quelque chose » murmura-t-il. Il se leva et marcha jusqu'au mur des portraits de famille, à l'autre bout du salon. Parmi les cadres représentant des réunions d'affaires et des partenariats, il y avait une photo particulière. Une image en noir et blanc d'un jeune Monsieur Ortiz en uniforme de sécurité, debout à côté d'un homme grand et sérieux. Il pointa du doigt l'homme sur la photo. « C'est votre père » dit-il en se tournant vers Oliver. Oliver se leva brusquement, ses yeux s'élargissant sous le choc. « Vous connaissiez mon père » Monsieur Ortiz hocha la tête, son expression s'adoucissant d'une manière que personne n'avait jamais vue auparavant. « Je ne le connaissais pas seulement, il a changé ma vie. » Tout le monde dans la pièce resta complètement silencieux, observant Monsieur Ortiz qui se rassit, fixant Oliver comme s'il voyait un fantôme. « Daniel Westbrook n'était pas qu'un homme de sécurité, » dit enfin Monsieur Ortiz. « Il était mon patron, à une époque où je n'étais personne, fraîchement sorti de l'école, peinant à trouver un vrai travail. J'avais été engagé comme agent de sécurité dans une grande entreprise.
Ce n'était pas grand-chose, mais j'étais reconnaissant. Votre père, le chef Westbrook. Mais lui, il a vu quelque chose en moi. Les poings des Oliver se serrèrent. Que voulez-vous dire? Demanda-t-il doucement. Monsieur Ortiz se pencha en avant, sa voix emplie d'une émotion que Viana n'avait jamais entendue chez lui auparavant. Je galérais. Personne ne me prenait au sérieux. J'étais juste un petit gars qui courait partout pour faire des courses pour des hommes puissants. Votre père, il a eu pitié de moi. Il a vu que j'étais diplômé, que j'avais un bon dossier, que j'avais du potentiel. Et savez-vous ce qu'il a fait? Oliver secoua la tête. Il m'a présenté à ses partenaires d'affaires, continua Monsieur Ortiz. Il a dit, ce garçon perd son temps à faire des courses. Il devrait être dans une salle de réunion, pas à ouvrir et fermer des portes. Et juste comme ça, ma vie a changé. Madame Ortiz et Linda fixaient la scène, incrédules. Votre père est la raison pour laquelle j'ai eu ma première grande opportunité, dit Monsieur Ortiz. Il a dit à la plupart de ses amis que j'avais du talent, que je méritais une chance. Et grâce à cela, j'ai été promu. À partir de là, j'ai construit mon entreprise, ma fortune, mon succès. Et beaucoup de gens qui m'ont aidé à l'époque, c'était grâce à mon association avec votre père. Je peux vous dire fièrement que tout a commencé parce que votre père croyait en moi. Oliver resta figé, luttant pour assimiler cette révélation. Viana, qui était restée silencieuse tout ce temps, prit finalement la parole. Alors, vous avez toujours connu le père des Oliver? Monsieur Ortiz hocha la tête. Pas seulement connu. Je le respectais. C'était un homme bon, honnête, travailleur. Je n'ai jamais rencontré Oliver parce qu'à l'époque, il étudiait à l'étranger. Mais je me souviens du salon de son père. Il y avait toujours une photo encadrée de son fils. Il fixa Oliver. Maintenant, je reconnais ce visage. Oliver déglutit avec difficulté. Il avait passé des années à se sentir abandonné, à croire que son père n'avait pas de véritable connexion dans le monde des affaires. Et pourtant, il entendait maintenant la vérité. Son père avait été la raison du succès de l'un des hommes les plus riches du pays. Votre père serait fier de vous, dit doucement Monsieur Ortiz. Madame Ortiz et Linda restèrent complètement sans voix. Leur tentative de démasquer Oliver comme un imposteur avait eu l'effet inverse. Elle avait prouvé qu'il était plus lié à cette famille qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Viana se tourna vers sa mère, les yeux brillants de défi. « Vous pensez toujours qu'il ment » demanda-t-elle. Madame Ortiz ne dit rien. Linda détourna le regard, humiliée. Mais Oliver, lui, ne savait pas quoi ressentir. Cette révélation changeait tout. Le silence régna dans la pièce. Personne ne parla. Oliver inspira profondément. « Vous avez dit que vous connaissiez mon père, » dit-il lentement. « Mais si c'est vrai, pourquoi n'avez-vous jamais essayé de le retrouver » Monsieur Ortiz poussa un soupir, frottant son front comme si ce souvenir le tourmentait. « Je l'ai fait, » avoua-t-il. « Je suis retourné chez lui de nombreuses fois. J'ai essayé de le joindre, sans succès. Je voulais le remercier, l'aider de toutes les manières possibles. Mais il était parti. » Le cœur des Oliver se serra. « Parti ? Oui, » continua Monsieur Ortiz. « J'ai essayé d'appeler, mais son téléphone était éteint. J'ai supposé qu'il était parti à l'étranger, comme beaucoup de gens le font quand ils veulent un nouveau départ. Mais je n'avais aucune idée. Personne ne m'a jamais dit ce qui lui était réellement arrivé. » Oliver laissa échapper un rire amer, secouant la tête. « Il n'est pas parti à l'étranger, Monsieur Ortiz. Il n'est pas parti pour un nouveau départ. Il a tout perdu. » Madame Ortiz et Linda échangèrent un regard, sentant la lourdeur soudaine dans la pièce. Viana retint son souffle, attendant que Oliver continue. Il leva les yeux, son regard perçant et rempli d'une colère enfouie depuis des années. « Mon père a été trahi, » dit-il, sa voix basse mais ferme. Monsieur Ortiz fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire » Oliver expira bruyamment. « Par son meilleur ami, » dit-il, sa mâchoire se serrant. « Monsieur Parker, son associé. Mon père lui faisait confiance comme à un frère. Ils avaient tout construit ensemble. Mais Parker, il voulait tout. Il a utilisé la confiance de mon père contre lui a fait signer des documents pour céder des parts importantes de l'entreprise. Et avant que mon père ne s'en rende compte, il n'avait plus rien. » Les yeux de Monsieur Ortiz s'assombrirent. « Parker Brooks ?» demanda-t-il, comme s'il ne voulait pas y croire. Oliver hocha lentement la tête. « Oui, c'est lui. » Les poings de Monsieur Ortiz se serrèrent. Il avait fait affaire avec Parker Brooks dans le passé. Il avait toujours eu un mauvais pressentiment à son sujet, mais n'avait jamais creusé davantage. Maintenant, il regrettait de ne pas l'avoir fait. « Je n'avais aucune idée, » dit Monsieur Ortiz,
secouant la tête avec regret. Votre père ne m'a jamais contacté. Oliver sourit amèrement. Si vous connaissiez bien mon père, vous devriez savoir qu'il n'est pas du genre à demander des faveurs, répondit-il, la voix teintée de douleur. Vous croyez qu'un homme qui a perdu toute une vie de travail aux mains de quelqu'un en qui il avait confiance pourrait appeler de vieux amis pour leur demander de l'aide? Il en avait honte, Monsieur Ortiz. L'homme qui aidait les autres à s'élever était tombé. Il ne voulait pas de pitié. Madame Ortiz et Linda détournèrent le regard, soudainement mal à l'aise. Viana, en revanche, fixait Oliver, voyant une douleur qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. « Que lui est-il arrivé » demanda doucement Monsieur Ortiz. La gorge d'Oliver se serra, mais il se força à parler. Après que Parker ait pris tout ce qu'il avait, la santé de mon père a commencé à se détériorer. Ce n'était pas juste la perte d'argent, c'était la trahison, le stress, l'humiliation. Nous avons utilisé nos dernières économies pour l'envoyer à l'étranger pour des soins, en espérant que le changement d'environnement l'aiderait. Il marqua une longue pause, puis, d'une voix si basse que c'était presque un murmure, il ajouta. Mais ça n'a pas marché. Il n'a jamais récupéré. La douleur de la trahison l'a tué bien plus que la maladie elle-même. Viana sentit sa poitrine se serrer. Monsieur Ortiz avait l'air complètement bouleversé, ses épaules s'affaissant comme si un grand poids venait de s'y abattre. Je ne savais pas, murmura-t-il. Si j'avais su, je l'aurais aidé. Votre père a fait tellement pour moi. Je ne l'ai jamais oublié. Oliver poussa un long souffle tremblant. Mais vous ne saviez pas. Et quand quelqu'un s'est enfin soucié de le savoir, c'était trop tard. Un silence lourd, épais. Pour la première fois, Madame Ortiz baissa les yeux, comme si elle aussi se sentait coupable. L'arrogance habituelle de Linda avait disparu. Viana serra les dents pour empêcher les larmes de monter dans ses yeux. Ce n'était plus une simple fausse fiançaille. Ce n'était plus un plan pour échapper à la pression du mariage. C'était bien plus grand que cela. Elle se tourna vers Oliver, voulant dire quelque chose, n'importe quoi, mais il se levait déjà de sa chaise. « Si vous voulez bien m'excuser, » dit Oliver d'un ton calme, mais quelque chose de froid se faisait entendre dans sa voix. « J'ai besoin de prendre l'air. » Sans attendre de réponse, il quitta la pièce. Viana le regarda s'éloigner, ressentant une étrange douleur dans sa poitrine. Elle l'avait amené dans ce monde en mentant, mais maintenant, elle commençait à voir le vrai Oliver Westbrook et quelque chose lui disait qu'elle n'était pas prête à comprendre ce que cela signifiait. Oliver se tenait dehors, sur le grand balcon du domaine Ortiz, laissant l'air frais de la nuit caresser son visage. Il inspira profondément, sentant le poids de la soirée se poser sur sa poitrine. Pendant des années, il avait cru que son père était mort et oublié, son nom effacé de l'histoire. Mais ce soir, il avait appris la vérité. Son père avait changé la vie d'un homme, et pas n'importe quel homme, Monsieur Walter Ortiz, l'un des hommes les plus riches et influents du pays. Oliver entendit des pas derrière lui et se tourna pour voir Monsieur Ortiz s'approcher, les mains dans les poches. « Oliver » dit-il d'une voix plus douce qu'auparavant. Oliver se redressa et hocha respectueusement la tête. « Monsieur. » Monsieur Ortiz soupira, se frottant le front. « Je n'arrive toujours pas à y croire. Toutes ces années, j'ai cherché votre père. Je voulais au moins le remercier, mais je pensais qu'il avait quitté le pays. Si j'avais su qu'il luttait, j'aurais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour l'aider. » Oliver esquissa un petit sourire en secouant la tête. « Je sais, monsieur, et je ne vous en veux pas. La vie nous a menés dans des directions différentes. » Monsieur Ortiz se tourna complètement vers lui, son regard empli de regret et de sincérité. « Laissez-moi arranger ça, Oliver. Je dois tout à votre père. Laissez-moi vous aider maintenant. Je peux vous mettre en affaire, vous offrir un nouveau départ. » Oliver expira lentement, regardant le jardin avant de se tourner à nouveau vers lui. « Je vous en remercie sincèrement, monsieur, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Mais je dois le faire seul. » Monsieur Ortiz fronça les sourcils. « Pourquoi ? Ce n'est pas de la charité, Oliver. C'est une dette que je dois à votre père. » Oliver sourit doucement, sa posture détendue. « Je sais, dit-il, et cela signifie plus pour moi que n'importe quelle somme d'argent. Mais mon père m'a élevé pour être indépendant, pour construire quelque chose de mes propres mains. Si je prends ton aide maintenant, je me demanderai toujours si j'aurais pu y arriver seul. » Monsieur Ortiz le fixa un long moment, puis soupira en esquissant un petit sourire. « Tu es exactement comme ton père, » dit-il en riant légèrement. « Têtu et plein de fierté. » Oliver rit légèrement en hochant la tête. « Peut-être, mais je sais aussi que si j'échoue, je trouverai toujours un moyen de me relever. » Monsieur Ortiz posa une main sur l'épaule d'Oliver. « Tu réussiras, Oliver. » « Je n'en doute pas. » Debout dans l'encadrement de la porte, Viana avait écouté leur conversation, sa poitrine se serrant.
Oliver n'était ni en colère ni amer, il était simplement déterminé, et pour une raison, cela lui donnait encore plus de respect pour lui. Lorsque Oliver se tourna pour partir, elle s'avança rapidement. « Oliver, attends. » Il s'arrêta, se tournant vers elle. « Tu n'as pas à partir, dit-elle, la voix plus douce. » Oliver sourit. « Je dois y aller, Viana. » Elle prit une grande inspiration, cherchant les bons mots. « Tu t'éloignes d'une énorme opportunité, dit-elle prudemment. » Oliver hocha la tête. « Je sais, mais je dois créer mon propre chemin. Je ne veux pas vivre en dépendant de la bonté de ton père. Je veux accomplir quelque chose par moi-même, comme il a fait. » Viana hésita. « Où vas-tu aller ?» Oliver haussa les épaules. « Je ne sais pas encore, mais je trouverai une solution. » Il fit un pas vers elle et sourit. « Merci, Viana, pour tout. » Un instant, Viana ne savait pas quoi dire. Cela devait juste être une fausse fiançaille, un arrangement commercial, mais maintenant, elle regardait un homme qu'elle commençait à admirer s'éloigner, et pour la première fois, elle ne voulait pas qu'il parte. « Prends soin de toi, Oliver, dit-elle enfin. « Toi aussi, Viana, répondit-il avant de se tourner et de quitter le domaine Ortiz. Viana le regarda disparaître dans la nuit, ses mains tremblant légèrement, et en ce moment, elle comprit quelque chose qu'elle n'avait jamais anticipé. Elle ne perdait pas seulement un fiancé fictif, elle perdait quelqu'un qui était devenu réel pour elle. Quelques jours plus tard, Viana était assise dans sa chambre, regardant par la grande fenêtre vitrée qui donnait sur le jardin. Le domaine était calme, mais son esprit était loin d'être paisible. Cela faisait des jours que Oliver était parti et pourtant, elle n'arrivait pas à cesser de penser à lui. Elle avait passé tant de temps à le voir comme juste une partie de son plan, son moyen d'échapper à un mariage arrangé, mais maintenant elle le voyait différemment. Elle voyait un homme qui avait tout perdu mais qui avait su garder sa dignité, un homme qui aurait facilement accepté l'offre de son père mais qui avait choisi de se tenir sur ses propres pieds, un homme fort, honnête et déterminé. Et pour la première fois, elle l'admit à elle-même. Elle avait des sentiments pour lui, des vrais. Viana laissa échapper un soupir frustré et se laissa tomber contre la chaise. « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi est-ce que ça m'importe autant ?» La réponse était évidente, mais elle n'était pas prête à l'affronter, pas encore. Pendant ce temps, Oliver avait été occupé à construire son avenir. Après avoir quitté le domaine Ortiz, il passa les jours suivants à reprendre contact avec de vieux contacts, des gens à qui il avait soumis ses propositions commerciales, et puis enfin, la chance frappa à sa porte. Un groupe d'investisseurs, impressionné par ses connaissances et ses qualifications, lui proposa un accord commercial, un projet de start-up qui le remettrait dans la course. Avec leur soutien, Oliver put redémarrer sa vie. Il n'était pas milliardaire, il ne vivait pas dans un manoir, mais il avait un nouveau départ et, pour l'instant, cela suffisait. De l'autre côté de la ville, peu importe combien Viana essayait de se concentrer sur sa vie quotidienne, ses pensées revenaient toujours à Oliver. Elle se disait que ce n'était que de la curiosité, qu'elle voulait juste savoir s'il allait bien, mais au fond, elle savait la vérité. Il lui manquait, et elle avait besoin de le revoir. Alors elle fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire. Elle partit à sa recherche. Elle se renseigna, passa quelques appels et vérifia l'endroit où elle l'avait rencontré pour la première fois. Et finalement, elle le trouva. Viana se tenait devant une petite mais élégante boutique, son cœur battant la chamade. Par la fenêtre en verre, elle apercevait Oliver à l'intérieur, parcourant un présentoir de chemises fraîchement repassées. Il avait changé, toujours le même Oliver, mais plus raffiné, plus confiant. Elle le regarda parler avec le propriétaire du magasin, souriant, détendu, en paix, et soudain, elle sut exactement ce qu'elle devait faire. Prenant une grande inspiration, elle poussa la porte et entra. Oliver tourna la tête au bruit de la sonnette, ses sourcils se haussant de surprise lorsqu'il la vit. « Viana, » dit-il. Elle s'approcha de lui, la poitrine serrée, les émotions menaçant de déborder. « Je t'ai cherché, » avoua-t-elle. Oliver esquissa un léger sourire, croisant les bras. « C'est ton père qui t'a envoyé ?»« Non, » dit-elle en secouant la tête. « Cela n'a rien à voir avec mon père. C'est à propos de moi. » Oliver inclina la tête, intrigué. « Oh !» Viana prit une grande inspiration. « Tu me manques, Oliver. » Son petit sourire s'effaça, son expression devenant sérieuse. « Laisse-moi finir, » dit-elle, interrompant, s'approchant davantage. « Au début, ce n'était qu'un accord, un moyen de m'échapper des attentes de mes parents, mais quelque part en chemin. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « J'ai commencé à te voir pour ce que tu es vraiment. » Le regard d'Oliver se radoucit, mais il ne dit rien. « Tu n'es pas juste un homme qui a tout perdu, » dit-elle, sa voix à peine audible. « Tu es un homme qui n'a jamais cessé de se battre, un homme qui a refusé de prendre la voie facile, et j'admire ça. Je t'admire. »
Elle avala sa salive, sa voix presque un murmure. Maintenant, je me fiche que tu sois riche ou sans abri. Je me fiche de savoir si tu n'as rien ou si tu as tout, je veux juste toi. Oliver cligna des yeux, clairement surpris. Pour la première fois, il n'avait pas de réponse pleine d'esprit, il se contenta de la fixer, comme s'il essayait de comprendre si c'était réel, puis il sourit, un sourire sincère, authentique. « Tu es sérieuse, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Viana hocha la tête, son cœur battant la chamade. « Oui, je le suis. » Oliver laissa échapper un petit rire, se frottant l'arrière du cou. « Eh bien, c'est inattendu, admit-il. »« Vraiment ?» demanda Viana doucement. Il croisa son regard, ses yeux cherchant les siens, puis, lentement, il tendit la main vers elle. « Peut-être pas, murmura-t-il. Et tout autour d'eux, le monde s'estompa. Il n'y avait plus de faux accords, plus de mensonges, plus de plans, juste la vérité, et pour la première fois, c'était suffisant. Quelques jours plus tard, Oliver se trouvait face à Monsieur Walter Ortiz dans son bureau à domicile, sa posture détendue mais sa voix ferme. « Je voulais te parler personnellement de mon nouvel accord commercial, » dit Oliver avec un sourire fier. « J'ai formé un partenariat avec des investisseurs qui croient en ma vision, et nous créons une entreprise ensemble. » Monsieur Ortiz s'appuya en arrière dans son fauteuil, ses yeux remplis de fierté. « C'est incroyable, Oliver, » dit-il en hochant la tête. « Je savais que tu y arriverais seul. Tu me rappelles tellement ton père, déterminé, résilié et jamais effrayé par le travail acharné. » Oliver rit légèrement. « J'aime à penser qu'il serait fier de moi. » Monsieur Ortiz sourit chaleureusement. Il le serait, et moi aussi. Pour la première fois, Oliver se sentit véritablement accepté. Alors qu'il quittait le bureau, il fut surpris de voir Madame Ortiz debout dans le couloir, son expression habituelle sévère remplacée par quelque chose de plus doux. Pendant un moment, elle ne dit rien, l'étudiant attentivement, puis enfin, elle soupira et détourna le regard, comme si elle luttait pour trouver les bons mots. « Oliver, » dit-elle lentement, « je te dois des excuses. » Oliver leva un sourcil, croisant les bras. « Oh » dit-elle en prenant une petite inspiration. « J'avais tort à ton sujet. Je t'ai jugé sans connaître ton histoire, sans comprendre qui tu étais vraiment, et maintenant que je sais tout, en sachant que la vie de confort que j'ai vécue a été rendue possible grâce à la gentillesse de ton père, je me sens honteuse. » Elle croisa son regard, ses yeux remplis de quelque chose que Oliver n'y avait jamais vu, de la sincérité. « Je suis désolée, Oliver, » dit-elle doucement. « Je t'ai mal jugé et j'espère qu'avec le temps, tu pourras me pardonner. » Oliver la regarda attentivement, essayant de juger si ses paroles étaient sincères. Mais en la regardant dans les yeux, il y vit la vérité. Ce n'était plus la femme fière et méprisante qu'il avait un jour regardée de haut, c'était une femme qui avait enfin compris la profondeur de ses propres erreurs. Il hocha lentement la tête. « Merci, madame, » dit-il simplement. « Cela signifie beaucoup pour moi. » Madame Ortiz laissa échapper un soupir de soulagement, puis lui fit un petit signe de tête avant de s'éloigner. Et ainsi, un autre chapitre de son passé se refermait enfin. Ce soir-là, Oliver se retrouva dans le jardin du domaine Ortiz, observant Viana alors qu'elle riait avec Julienne et quelques amis. Il sourit intérieurement. C'était fou de penser à tout ce qui avait commencé par une fausse fiançaille, un plan désespéré pour échapper à un mariage arrangé. Mais maintenant, il ne pouvait plus imaginer sa vie sans elle. Oliver prit une grande inspiration et s'approcha d'elle. « Viana » appela-t-il. Elle se tourna, ses yeux s'illuminant lorsqu'elle le vit. « Oliver, viens nous rejoindre. » Mais elle s'arrêta, remarquant l'expression sérieuse sur son visage. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle en s'approchant. Oliver mit la main dans sa poche, et avant que Viana n'ait le temps de comprendre ce qui se passait, il se baissa lentement sur un genou. Des exclamations retentirent autour d'eux. Viana se figea, les yeux écarquillés. « Oliver » chuchota-t-elle, son cœur battant la chamade. Il prit sa main dans la sienne, ses yeux remplis d'amour et de certitude. « Viana » dit-il doucement. « Quand on a commencé, tout n'était qu'un mensonge. Mais quelque part en chemin, j'ai trouvé quelque chose de réel. Toi. Tu m'as vu quand personne d'autre ne l'a fait. Tu es resté à mes côtés même quand tu n'en avais pas à cœur, et tu m'as fait croire à l'amour à nouveau. » Une larme roula sur la joue de Viana, mais elle ne dit rien, trop bouleversée. Oliver sourit. « Peu importe d'où je viens, peu importe mon passé, tout ce que je sais, c'est que je veux que mon avenir soit avec toi. » Il sortit une bague simple mais élégante et la lui montra. « Viana Ortiz, veux-tu m'épouser, pour de vrai cette fois ?» Viana laissa échapper un souffle tremblant, puis éclata en un large sourire pleurant de joie. « Oui, 1000 fois oui. » Oliver sourit, enfilant la bague à son doigt avant de la prendre dans ses bras.
Des acclamations éclatèrent autour d'eux, mais à ce moment-là, rien d'autre n'avait d'importance. Tout ce qui comptait, c'était eux, leur amour, leur nouveau commencement. Des mois plus tard, Oliver et Viana se tenaient devant leur famille et leurs amis, échangeant des vœux lors d'une cérémonie de mariage magnifique et intime. Oliver n'était plus simplement l'homme sans abri que Viana avait pris dans la rue, il était désormais un homme d'affaires respecté qui avait gagné sa place dans le monde par le travail acharné et la résilience. Viana n'était plus seulement une milliardaire forcée à se marier, elle était maintenant une femme qui avait suivi son cœur et trouvé l'amour véritable. Et alors qu'ils partageaient leur premier baiser en tant que mari et femme, ils savaient que leur histoire ne faisait que commencer.